Gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur notre Dieu est vivant et nous sommes très heureux de bénir son Saint-Nom et de partager sa parole avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de nous tenir là et de parler de ta part. Merci Seigneur notre Dieu que je diminue, que toi seul sois élevé, glorifié, car en vérité, c'est pour toi et pour toi seul que nous vivons. Enseigne-nous, communique-nous ta pensée et ta volonté. Que la gloire, le règne, la célébration te reviennent à toi seul. Merci de parler au cœur, Seigneur notre Dieu, de ces millions de personnes qui nous suivent. Louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours enthousiasmés et heureux de partager humblement la bonne parole avec vous. Que Dieu vous fortifie. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Dieu bénit sa parole, frères et sœurs. De quoi s'agit-il? La parole de Dieu déclare que le roi de Juda, appelé Asa, quand vous lisez à partir du verset 7, s'est appuyé sur le roi de Syrie au lieu de s'appuyer sur Dieu. Et Dieu, qui est un Dieu jaloux, je parle de la jalousie divine. Vous savez, il y a 3 types de jalousie. Il y a la jalousie divine qui anime Dieu, qui anime le cœur de tout chrétien. Et puis il y a la jalousie diabolique qui anime le diable et ses agents. Et puis il y a la jalousie normale, naturelle. Dieu est animé de la jalousie divine qui veut que ses enfants lui appartiennent et ne soient pas partagés entre lui et le monde, entre lui et Satan, et entre lui et les ténèbres. Asa, qui est roi de Juda, qui connaît bien l'Éternel Dieu, il s'est appuyé sur le roi de Syrie au lieu de s'appuyer sur Dieu. Et le Seigneur a suscité un véritable voyant, un véritable prophète, comme on les appelait. Pas un marmailleur, pas quelqu'un qui est un fossoyeur, mais un véritable prophète de Dieu qui ramène les enfants sur le droit chemin, qui ramène les croyants sur le droit chemin. Vous comprenez? Je ne parle pas de ces voyants aujourd'hui. Il y en a de majeurs, il y en a de seniors, il y en a de juniors, mais c'est des marmailleurs, c'est des flatteurs, des menteurs, la plupart d'entre eux. Ils viennent pour de l'argent, ils viennent pour flatter le peuple. Mais Anani le prophète, il est venu pour dire à Asa, Dieu est fâché avec toi. Dieu est en colère contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que cet homme-là, Asa, qui s'est appuyé sur le roi de Syrie, et l'armée du roi de Syrie l'a complètement abandonné. Il a été déçu, il était confus. Et Dieu a envoyé son prophète pour lui dire, mais quand par le passé tu as compté sur Dieu, quand des coalitions se sont levées contre toi, Dieu t'a soutenu, Dieu t'a délivré. N'est-ce pas ce qui arrive aujourd'hui, frères et sœurs? Le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Ayons le cœur tout entier à Christ ». Ayons le cœur tout entier à Christ. Ne soyons pas partagés, ne soyons pas califochons, ne soyons pas des hommes et des femmes ayant l'âme divisée, mais ayons le cœur tout entier à Christ. Est-ce que nous sommes tout entiers à Christ? Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Est-ce que nous sommes prêts à marcher de tout notre cœur avec le Seigneur? Regardez aujourd'hui cet évangile perverti, maçonnique qui est enseigné. Ça a amené des hommes à être divisés. Ils ne sont pas prêts à être tout entiers au Seigneur. Ils ne sont pas prêts à mettre toute leur confiance dans le Seigneur, à compter sur le Seigneur et à s'appuyer sur lui seul. Vous comprenez? C'est une tragédie que nous voyons venir.
Il est temps que nous ayons le cœur tout entier à Jésus. Ton cœur est-il tout entier à Jésus ou ton cœur est partagé? Asa avait le cœur partagé. Il comptait sur Dieu, le Dieu d'Israël, et en même temps il comptait sur l'armée de Syrie. Ça ne doit pas être notre cas. Certains disent, aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu ne t'aidera jamais si tu es prêt à t'aider. Dieu ne peut jamais rien faire pour toi. Vous savez, ça peut vous choquer, mais c'est la pure vérité. Dieu ne soutient pas tout le monde. Ce n'est pas parce que les gens crient le nom de Dieu que Dieu les soutiendra. Les gens voient aujourd'hui derrière le nom de Jésus comme un mot magique. Est-ce que réellement votre cœur est tout entier à Jésus? Est-ce que vous avez fait la paix avec lui? Est-ce que vous êtes réconcilié avec Jésus? Ce n'est pas un nom magique. Asa a compris cela. Il a appris cela à ses dépens. Le prophète Anani est venu lui dire que Dieu n'est pas content de toi. Dieu est fâché avec toi. Quand tu t'es appuyé sur quelqu'un d'autre au lieu de t'appuyer sur Dieu. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre. C'est ce qu'il lui a dit. Dieu étend ses regards sur la terre. C'est ce que nous devons savoir, frères et sœurs. Dieu, est-ce qu'il soutient tout le monde? Oui, c'est ce que les marmailleurs ont dit. C'est ce que les fossoyeurs de l'Église ont dit. C'est ce que l'évangile de prospérité fait croire. Si vous donnez de l'argent, vous donnez vos biens, vous faites ceci, même si votre cœur n'est pas tout entier, et que vous avez donné votre argent, vous avez donné vos biens, alors Dieu est de votre côté. Quelle bassesse, quel mensonge. Dieu ne sera pas de votre côté, même si vous avez donné votre argent. Dieu ne regarde pas l'argent, il n'est pas ému par l'argent. Dites cela à vos prêtres et à vos pasteurs. Dieu étend ses regards sur la terre. La Bible dit au verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir. Qui? C'est pourquoi nous disons, ayons le cœur tout entier à Christ. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, le Seigneur nous a sauvés. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole éternelle et vivante leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Saint Paul renchérit en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, toujours aux Corinthiens, que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous comprenez? Nous appartenons au Seigneur, nous avons été rachetés, pas par le sang d'un bouc, mais par le précieux sang de Jésus. Notre cœur doit être tout entier au Seigneur. Notre vie doit être tout entière au Seigneur. Nous devons appartenir entièrement, exclusivement au Seigneur. Nous ne devons pas être partagés entre le monde, les ténèbres et Jésus. Nous ne devons pas être partagés entre les loges et Jésus-Christ. Malheureusement, c'est le triste constat aujourd'hui. Certains appartiennent aux loges et certains, en même temps qu'ils appartiennent aux loges, aux sociétés secrètes, ils veulent appartenir en même temps à Jésus. On ne peut pas appartenir aux deux camps. Vous savez, vous ne pouvez pas lever en même temps la tête et regarder en même temps le sol. Ce n'est pas possible. Essayez, vous allez voir. Vous ne pouvez pas regarder en même temps le soleil et regarder le sol en même temps. Regardez le soleil et regardez vos orteils. Ce n'est pas possible. De façon simultanée, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas appartenir à Jésus, avoir le cœur tout entier à Jésus et appartenir en même temps aux ténèbres. La Bible dit qu'il n'y a rien de commun. Il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Asa a appris cela à ses dépens. Le prophète lui a dit, l'Éternel Dieu promène ses regards sur terre. Il jette ses regards sur terre et il ne soutient pas tout le monde. Il ne soutient pas un homme parce qu'il a la Bible. Il ne soutient pas un homme parce qu'il est pasteur. Il ne soutient pas un homme parce qu'il est prêtre. Il ne soutient pas un homme parce qu'il dit le nom de Jésus. Il ne soutient pas tout le monde. Voilà ce qui trompe très souvent ces religieux. Les gens pensent que c'est le fait de dire Seigneur à longueur de journée, qu'ils auront l'approbation, ils auront le soutien de Dieu. Non! Jésus lui-même le dit en Matthieu chapitre 7. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous sommes prêts à avoir le cœur tout entier à Jésus?
où notre cœur est partagé comme aujourd'hui, la plupart des chrétiens, partagés entre le monde et Jésus, partagés entre les ténèbres et Jésus, partagés entre Satan et Jésus. Nous aimons le monde, on ne s'en cache pas avec l'évangile de prospérité. On aime le monde, on aime la cupidité, l'escroquerie, l'avidité, être fanfaron. Ayons le cœur tout entier à Jésus-Christ. Le Seigneur veut notre cœur dans sa totalité. Il est arrivé une histoire comme ça au début de l'Église, Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'un certain Ananias, qui était partagé à l'intérieur de lui, qui était traître, hypocrite, pharisien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son champ, il a fait le vœu à Dieu qu'il allait donner tout ce qu'il avait. Et après, il s'est ressaisi de la mauvaise manière et il a voulu trahir Dieu. Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui a dit, quand tu as vendu ton champ, est-ce qu'un homme t'a contraint? Il a dit non. Et pourquoi est-ce que tu veux trahir Dieu? Voyez, son cœur était partagé. Aujourd'hui, on ne met pas l'accent sur la repentance envers Dieu. On n'est pas prêt à mettre l'accent sur être intègre, honnête, loyal envers Jésus-Christ. Mais on parle de prééminence, domination, règne, possession, impactation. Voilà le langage du message maçonnique. On parle de piliers. Vous allez trouver ce même message partout dans les sociétés secrètes. On parle de comment régner parce qu'il y a ce qu'on appelle, ce mouvement qu'on appelle dominion, où les chrétiens doivent avoir le pouvoir de la terre, avoir la richesse, avoir tous les postes importants dans la société pour permettre à Jésus de régner. C'est une doctrine de démon. Jésus l'a dit ouvertement que son royaume n'est pas de ce monde. Alors, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour vous-même, c'est pour votre ventre. Quand Jésus viendra, il établira son royaume. Il sait de quoi il parle. Vous comprenez? Jésus ne vous a pas envoyé d'aller établir son royaume dans le sens charnel. Frères, faisons très attention. Ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas être partagé. Est-ce que Dieu soutient tout le monde? Non. Oui, cela peut vous choquer. Dieu ne soutient pas tout le monde. À la lumière de cette parole qu'on vient de lire, est-ce que Dieu soutient tous les chefs religieux? Non. Est-ce que Dieu soutient toutes les religions? Absolument pas. Est-ce que Dieu soutient tous les évangéliques? Non. Est-ce parce que quelqu'un a dit le nom de Jésus que Jésus le soutient? Non. Regardez ce que la Bible dit. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur est tout entier. Est-ce que mon cœur est tout entier à lui? Oui, parce que j'ai Christ aujourd'hui. Et par la vertu du Saint-Esprit, mon cœur est tout entier à Jésus. Est-ce que je suis totalement à Jésus? Est-ce que j'appartiens entièrement à Jésus? Est-ce que je vis pour lui? Comme Saint Paul l'a dit en Galates chapitre 2, j'ai été crucifié, Galates chapitre 2, verset 19. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui revient à dire que mon cœur est tout entier au Seigneur. Je ne dois pas être partagé entre le monde et Jésus, entre les sociétés secrètes et Jésus. Je ne dois pas être partagé. Mon cœur doit être tout entier. Vous m'entendez? Mon cœur doit être tout entier, pas entre Mammon et Jésus. Le Dieu argent et Jésus. Mon cœur doit être tout entier, même dans les épreuves, même dans la maladie, même dans la douleur, même dans la pauvreté. Mon cœur doit être tout entier à Jésus. Dieu ne soutient que ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu ne va pas vous soutenir parce que vous appelez évangélique. Dieu ne va pas vous soutenir parce que vous appelez catholique. Il ne va pas vous soutenir parce que vous portez le titre d'évêque, archevêque évangélique. Il vous soutiendra parce que votre cœur est tout entier à lui. Parce que vous lui appartenez entièrement. C'est pourquoi ayons le cœur tout entier
Frères et sœurs, à Christ, livrons notre cœur tout entier à Jésus. Ne soyons pas partagés. Aujourd'hui, beaucoup de choses nous amènent à être partagés entre Dieu et le monde. Les épreuves, les difficultés, les soucis de ce siècle, la séduction, le monde, le vouloir paraître. Nous voulons tellement paraître, nous voulons faire tellement du tape à l'œil qu'aujourd'hui notre cœur est partagé. On veut tellement agir avant notre temps. Vous comprenez? Il faut que les gens sachent autour de moi, selon le langage humain, sachent autour de moi que je suis un prince. Il faut que les gens sachent. Alors nous empruntons des raccourcis et nous nous compromettons. Notre cœur doit être tout entier à Jésus. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, soyons tout entiers. Ne nous compromettons pas. Asa l'a fait. Asa, le roi de Juda, il a préféré s'appuyer sur le roi de la Syrie, le roi de la Syrie, en lieu place de Dieu. Et nous aimons ça très souvent. On dit, mais Dieu, c'est vrai, je veux m'appuyer sur Dieu, mais voyez, pasteur, il faut que vous compreniez. Je veux bien m'appuyer sur Dieu pour mon mariage. Je veux bien attendre le temps de Dieu, mais le temps presse et mon âge avance, pasteur, je veux bien comprendre. Il est dit quelque part dans la Bible, et toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Dieu agira dans le temps Kairos. Il agira en son propre temps. Dieu n'agira pas en votre temps. Dieu agira en son propre temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. C'est vrai, il nous arrive des fois de ne pas apprécier le temps de Dieu. Nous aurions voulu que Dieu agisse en notre temps. Et c'est ce qui amène les déviations, ce qui amène la compromission, ce qui amène que plusieurs sont obligés, ils se sentent obligés de pécher contre Dieu. J'ai vu des dizaines et des dizaines de foyers aujourd'hui brisés. Pourquoi? Parce que la plupart des conjoints n'ont pas attendu le temps de Dieu. Si vous n'attendez pas le temps de Dieu, vous serez confus tôt ou tard. Si vous n'attendez pas le temps de Dieu pour votre réussite, vous n'attendez pas le temps de Dieu pour travailler, vous n'attendez pas le temps de Dieu pour votre voyage, pour ce que vous attendez du Seigneur, vous serez confus tôt ou tard. Asa n'a pas voulu s'appuyer sur Dieu. Il n'avait pas le cœur tout entier à Dieu. Il a été confus. Dieu lui a dit qu'à compter d'aujourd'hui, voici ce qui va se passer. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Aujourd'hui, nous avons des luttes interminables dans nos vies, dans nos foyers, dans notre santé. Est-ce que nous n'avons pas agi en insensé? Est-ce que nous n'avons pas agi comme Asa, roi de Juda, qui au lieu de s'appuyer sur Dieu, s'est appuyé sur l'homme? Au lieu d'avoir le cœur tout entier à Dieu, s'attendre à l'heure de Dieu, au temps de Dieu, a voulu agir de son propre chef. Réveillons-nous, ouvrons nos yeux, frères et sœurs. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Livrons notre cœur tout entier au Seigneur Jésus. Il agira en son temps. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce que mon cœur est tout entier à Jésus? Est-ce que ton cœur est tout entier à Jésus? Ne dis pas non, mais je n'ai pas la langue, je prophétise. Ça, c'est ce que tu dis. Nous parlons de ce qui est plus essentiel. Est-ce que ton cœur est tout entier à Jésus? Entre en toi-même. Laisse tes activités religieuses. Laisse le titre honorifique qu'on t'a donné à l'église. Laisse ce que les gens disent de toi. Entre en toi. Est-ce que ton cœur est tout entier à Jésus? Ton cœur est tout entier à Jésus? Si ce n'est pas le cas, reviens à lui aujourd'hui, dans la repentance. Et si possible, dans la restitution, si tu as pris quelque chose par devers toi. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide à ne pas emprunter la voie d'Asa, le roi de Juda, qui n'a pas eu le cœur tout entier à l'Éternel Dieu en son temps. Nous avons le Saint-Esprit. Si du moins nous sommes nés de nouveau, Dieu est prêt à agir en nous, mais il ne va jamais nous contraindre. Il ne va jamais nous obliger à faire sa volonté. Dieu ne va jamais nous contraindre également. C'est pourquoi la manipulation et l'obligation dans les églises, ça ne vient pas de Dieu. C'est une manipulation. C'est un principe de la sorcellerie. On ne contraint pas les gens pour apporter la dîme, les offrandes, pour faire ceci ou cela, même pour le salut. Si même pour le salut, Dieu n'oblige pas les gens, pourquoi est-ce que Dieu va les obliger à apporter la dîme et les offrandes? Pour nous, ces choses sont des signes d'adoration. Si quelqu'un est réellement né de Dieu, à l'Esprit de Dieu, il adore Dieu librement. Au lieu de 10%, il peut faire 20%, il peut faire tout ce qu'il veut,
Parce qu'en Christ, nous avons cette liberté, pas le libertinage, pour faire comme les gracistes, demeurer dans le péché, dans l'adultère, croyant que dès que vous êtes né de nouveau, vous faites ce que vous voulez. Non, ça c'est la folie, c'est être idiot, ce n'est pas chrétien. Faites très attention. Ayons le cœur tout entier à Christ et Dieu agira en son temps. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle. Frères et sœurs, vous savez tous que depuis quelque temps, LMTV organise une grande émission, Holy Holidays. Ce sont des émissions de vacances pour divertir sainement la jeunesse. C'est un temps de compétition, de saine émulation également. En Côte d'Ivoire, à Cocody, à la Cité Rouge. Tous les vendredis à partir de 19h. Allez là. Et le dimanche, après les cultes, à partir de 16h, vous pouvez aussi venir là pour communier avec Dieu et fraterniser avec les frères de toutes dénominations confondues. Ne vous faites pas raconter. C'est le temps de venir là et de communier sainement et de se divertir sainement. Holy Holidays. Ne ratez pas ces grands rendez-vous de vacances. C'est important que vous veniez là. À la Cité Rouge, Cocody, vendredi 19h et dimanche 16h. Si vous avez besoin de certaines choses ou certains renseignements, appelez à tous ces numéros que vous voyez au bas de votre écran et on vous indiquera. Ne ratez surtout pas cette émission de vacances Holy Holidays. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec nous. Shalom.